Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est l'argument marketing le plus puissant du secteur technologique. Des startups de la Silicon Valley aux multinationales, les dirigeants se sont empressés d'affirmer que l'IA va transformer la productivité, remplacer le travail humain et remodeler fondamentalement l'économie. Mais derrière les gros titres et les présentations aux investisseurs, un nombre croissant d'experts mettent en garde contre un phénomène de plus en plus connu sous le nom de blanchiment de l'IA ou AI washing en anglais. Le blanchiment de l'IA se produit lorsque les entreprises exagèrent ou présentent de manière erronée les capacités de l'intelligence artificielle pour attirer davantage d'investisseurs, gonfler leur valorisation, faire grimper le cours des actions ou justifier de décisions stratégiques telles que des licenciements. Et récemment, des entreprises comme IBM, Microsoft, Cisco, Amazon, Salesforce, Fiverr et Block ont licencié des milliers de personnes en arguant que les chatbots, l'automatisation, le génie logiciel, les réseaux pilotés par l'IA, les agents IA, les outils IA et l'IA générative peuvent accomplir le travail mieux ou plus rapidement que les humains. Les licenciements massifs chez Block, une entreprise fintech, constituent l'un des exemples les plus flagrants de cette tendance émergente très inquiétante. Début 2026, Jack Dorsey, le PDG de Block, annonçait la suppression de 4000 postes, soit près de la moitié des effectifs. La justification était frappante. D'après Jack Dorsey, les progrès de l'intelligence artificielle avaient considérablement augmenté la productivité, rendant un effectif bien plus réduit suffisant pour faire fonctionner l'entreprise. Ben voyons. Cela dit, des entretiens avec d'anciens et d'actuels employés de Block dressent un tableau bien différent, illustrant en réalité les dérives de l'intelligence artificielle. Chez Block, les employés affirment que oui, les outils d'IA sont très utiles. D'ailleurs, moi-même, je suis sûr que l'IA est très utile parce que je l'utilise tous les jours et je trouve ça très bien. Mais ils ajoutent que l'IA est loin d'être capable de remplacer les employés humains à grande échelle. Nombre d'entre eux indiquent avoir été contraints d'utiliser des systèmes d'IA internes pour les assister dans le codage, la conception des produits et les tâches opérationnelles. Alors, le vrai problème, c'est que ces outils restent fortement dépendants de l'intervention humaine. Ces outils ne sont pas proactifs. Il faut leur dire quoi faire, quand le faire et quasiment comment le faire et surtout comment on veut les résultats. Et puis, bien entendu, après, il faut vérifier les résultats. Donc, il faut quelqu'un. Et un employé, c'est bien plus qu'une série de tâches faites par l'IA. Donc, on ne peut pas vraiment, aujourd'hui, automatiser tout ça avec une intelligence artificielle. Plusieurs ingénieurs de Block ont déclaré que le code généré par l'IA nécessitait encore de nombreuses corrections humaines. D'ailleurs, 95% du code généré par l'IA nécessite des corrections humaines avant de pouvoir être déployé en production. Autrement dit, la technologie accélère certaines tâches, oui, mais ne remplace pas les ingénieurs eux-mêmes. En tout cas, pas encore. Et c'est là le problème des licenciements. Parce que si l'IA ne peut pas encore remplacer une grande partie des effectifs, pourquoi les entreprises prétendent-elles le contraire? Eh bien entendu, la réponse se trouve sur les marchés financiers. Les licenciements chez Block sont survenus après une période difficile pour l'entreprise. La société avait investi massivement dans les crypto-monnaies et son action avait chuté en raison de la volatilité du marché. Ce virage vers une communication axée sur l'IA semble conçu pour repositionner l'entreprise aux yeux des investisseurs. D'ailleurs, un employé actuel a décrit les licenciements comme une manœuvre de communication. Il a dit « C'était une décision audacieuse pour repositionner l'entreprise en la détournant des crypto-monnaies et en la tournant vers l'IA. » Il a ajouté que cela a modifié le discours public autour de l'entreprise. La stratégie semble avoir fonctionné, du moins à court terme. Parce que l'action de Block a progressé après l'annonce des licenciements de l'IA.
Et ce phénomène est de plus en plus visible dans tous les secteurs technologiques. Les entreprises présentent les licenciements non pas comme des mesures de réduction des coûts, mais comme des avancées majeures en matière de productivité grâce à l'intelligence artificielle. Of course. Bien sûr, c'est un mensonge. L'implication est claire. On a besoin de moins de travailleurs car des machines intelligentes font le travail. En virant leurs employés, ils confirment que leur système fonctionne. Mais ils disent également qu'ils ont besoin d'encore plus d'argent pour améliorer encore plus leurs outils artificiels afin de pouvoir se débarrasser de 90% de leurs effectifs, ce qui les rend extrêmement attractifs pour les investisseurs. Moins d'employés, plus de bénéfices. Mais dans de nombreux cas, la réalité sous-jacente est bien plus classique. Pression économique, repositionnement stratégique ou communication auprès des investisseurs. Malgré les progrès considérables réalisés dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, les experts reconnaissent largement que cette technologie présente encore des limites très importantes. Les systèmes d'IA actuels, notamment les outils développés par des entreprises comme OpenAI et Anthropic, sont excellents dans les domaines suivants. Reconnaissance des formes et donc création de photos, génération de langage, écriture de code, synthèse de documents, génération de contenu et, d'une manière générale, assistance aux tâches structurées. Cela dit, ils ne possèdent pas de nombreuses capacités sur lesquelles les travailleurs humains s'appuient quotidiennement. Par exemple, la pensée stratégique, le jugement contextuel, la responsabilité, le raisonnement éthique, la planification à long terme et l'intelligence émotionnelle. Dans des secteurs complexes comme la fintech, ces compétences humaines demeurent essentielles. Les employés de Block affirment que cela est particulièrement vrai dans les secteurs fortement réglementés comme la banque et les paiements, où la conformité et la gestion des risques exigent une supervision humaine très rigoureuse. Donc dans ce sens, l'IA peut accélérer le développement, mais décider du code nécessaire reste une responsabilité humaine. Paradoxalement, la promotion intensive de l'IA en entreprise peut parfois réduire la productivité au lieu de l'accroître. Plusieurs employés de Block ont fait état d'une lassitude face à l'IA. Selon eux, l'utilisation des outils IA était étroitement surveillée et les évaluations de performance étaient en partie liées aux indicateurs d'utilisation de l'IA. Dans certains cas, les employés se sentaient obligés d'utiliser l'IA même lorsque cela ralentissait leur travail. Parallèlement, le déploiement de l'IA auprès des clients a engendré de nouveaux défis. Des enquêtes internes auraient révélé la frustration des clients interagissant avec les chatbots pour les demandes d'assistance. Certains robots ont commis des erreurs importantes, notamment en conseillant à des clients de fermer leur compte pour résoudre les problèmes simples. Bien entendu, quand on fait disparaître les problèmes, il n'y a plus besoin de trouver une solution. Pour les entreprises financières, de telles erreurs peuvent nuire à la confiance des clients. Les licenciements chez Block interviennent dans un contexte d'inquiétude croissante quant à l'impact de l'IA sur l'emploi. Les analystes de Goldman Sachs estiment que l'adoption de l'IA pourrait, à terme, supprimer des millions d'emplois. Or, il existe une différence cruciale entre la transformation technologique à long terme et la communication d'entreprise à court terme. C'est là que le washing ou le blanchiment autour de l'IA prospère dans cette faille. Ce qui pourrait se produire dans 10 ans est différent de ce qui se passe aujourd'hui. En clair, des millions de personnes pourraient perdre leur emploi à cause de l'IA d'ici 10 ans. Mais ce nombre sera beaucoup moindre en 2026. En présentant les licenciements comme des fatalités liées à l'IA, les entreprises peuvent présenter les réductions d'effectifs comme un progrès technologique plutôt que comme des choix stratégiques. L'avenir de l'IA et de l'emploi reste absolument incertain. Avec le temps, les progrès de l'automatisation pourraient bien transformer de nombreuses professions.
Mais l'expérience des employés de Block suggère que, du moins pour l'instant, les capacités de cette technologie sont exagérées dans le discours des entreprises. Pour beaucoup d'employés, la conséquence la plus immédiate des licenciements n'est pas une révolution de la productivité, mais une augmentation considérable de la charge de travail pour ceux qui restent. Cet écart entre ce que l'IA peut faire et ce que les entreprises prétendent qu'elle peut faire déforme complètement la réalité. Et c'est pour ça que tout le monde parle et que moi aussi je parle de blanchiment d'IA. Et tant que l'enthousiasme des investisseurs pour l'intelligence artificielle restera fort, la tentation pour les entreprises d'exagérer son impact persistera très probablement. Le point positif du blanchiment d'IA est que les millions de personnes qui seront déplacées par l'IA, c'est-à-dire qui perdront leurs emplois, au cours des 10 prochaines années, ont le temps de réfléchir à ces solutions. Et d'ailleurs, ces solutions sont les suivantes. Programme de reconversion professionnelle à grande échelle. Semaine de travail plus courte. Revenu universel ou dividende mondial de l'IA. Taxation de l'automatisation ou de toute forme d'IA. Services gratuits, et là je parle des soins de santé, éducation, transports en commun, logements sociaux, internet, etc., etc. Renforcement des filets de sécurité sociale ou économie du soin. Abaissement, oui, j'ai bien dit abaissement de l'âge de la retraite. Programme d'emploi public. Collaboration intelligence artificielle humain, par exemple ingénieur en IA, superviseur IA, auditeur d'algorithmes, conservateur de données synthétiques, expert en éthique de l'IA, etc., etc. Explosion de l'entrepreneuriat, car l'IA réduit le coût de création d'entreprises. Les particuliers pourraient lancer des micro-entreprises, des entreprises individuelles basées sur l'IA, des services de conseil spécialisés, des entreprises de produits numériques. L'IA pourrait permettre à une seule personne de créer une entreprise valant des millions de dollars. Et finalement, il pourrait y avoir une propriété coopérative des outils de l'IA. Bien sûr, pour mettre en œuvre tout ça, il est essentiel que nos responsables politiques commencent à en parler dès aujourd'hui. La mise en place de ces options prendra de nombreuses années, mais jusqu'à présent, absolument personne n'en parle. On est mal barré. Oh. Et n'oubliez pas, il nous reste seulement une dizaine d'années. Donc, en tant que citoyen indépendant, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Ah si, on peut contacter nos représentants et lancer le débat et proposer des idées. On doit leur demander ce qu'ils comptent faire pour éviter un chômage massif dans les 10 prochaines années. Et on doit les obliger à inclure toutes ces options dans leur programme politique. Maintenant, la balle est dans votre camp. Qu'allez-vous faire? Allez-vous appeler votre représentant? J'attends vos commentaires en dessous et je vous dis à très bientôt et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.